La fin de l'année approche à grands pas. Vous allez être nombreuses et nombreuses à lancer vos approvisionnements en perruques, en tissage ou en toutes sortes de mèches pour pouvoir satisfaire votre clientèle. C'est la période pour tous les businessmen ou toutes les businesswomen en fait de pouvoir gagner de nouveaux ou nouvelles clientes. Mais le tout n'est pas de les gagner. Le tout c'est de les gagner, les conserver l'année prochaine, voire les années d'après. Donc cela sous-entend qu'il faut leur vendre les bons produits sous les bonnes appellations pour pouvoir les satisfaire et les garder le plus longtemps possible. Il va être question dans cette vidéo aujourd'hui puisque j'ai décidé de venir en fait vraiment te présenter toutes les catégories de mèches sur le marché, t'expliquer ce que tu peux attendre des différents thèmes, te présenter leurs avantages mais aussi leurs inconvénients. Si c'est un sujet qui peut te servir, je t'invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, moi je suis en pleine forme. Si tu me découvres dans cette vidéo, mon nom est Boustissi, je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel, investisseur en immobilier. Je viens sur cette chaîne te parler de business, essentiellement avec l'Inde, mais je viens aussi te parler beaucoup, n'est-ce pas, de cheveux parce que j'adore les cheveux. Moi-même, je suis dans le business des cheveux et je viens aussi ici et là te partager mes expériences personnelles, le tout pour objectif de te donner envie de réussir. Donc, comme je le disais tantôt, j'avais envie de venir te présenter les différentes catégories de mèches sur le marché aujourd'hui. Parce que la fin de l'année approche, je sais que si tu es une vendeuse ou un vendeur de mèches comme moi, tu dois être en ce moment en train de préparer ta commande ou peut-être tu l'as déjà fait ou pas encore pour pouvoir t'approvisionner des mèches pour satisfaire ta clientèle à la fin de l'année. Parce que c'est notre saison. Mais il ne s'agit pas de rater cette saison. On veut en profiter pour gagner un maximum d'argent, conquérir de nouveaux clients, les conserver toute l'année prochaine, voire les années d'après. C'est pour ça que j'ai pensé qu'il serait très intéressant que je vienne te présenter ce sujet aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'avais envie de te présenter ce que j'ai sur ma tête aujourd'hui. Ça s'appelle des Natural Wavy. Ce sont des cheveux indiens, des raw hair, des cheveux vierges, autrement dit. Ce sont des cheveux en fait qui sont un seul donneur. Des cheveux que tu vas pouvoir trouver sur mon site internet. Donc je te disais que ça s'appelle des Natural Wavy ou encore des cheveux ondulés si tu parles français. Et en fait, je vous vends aussi sur le même site internet des cheveux bouclés, des cheveux lisses, des cheveux kinky et toutes sortes de modèles de mèches. Donc si tu as envie d'avoir des cheveux indiens parce que c'est ma particularité, tu vas sur mon site internet, tu vas pouvoir te faire plaisir. Donc, je les vends en tant que grossiste, mais je les vends aussi au détail et j'expédie partout dans le monde. Et puis, une grande nouvelle aussi, c'est que la première Beauty Shop Senoé arrive bientôt, n'est-ce pas? Donc, nous ouvrons notre première boutique Senoé. Je vais revenir dans une vidéo, vous la présenter, vous donner plus de détails. Mais sachez que les personnes qui ont envie d'aller toucher, d'aller goûter, d'aller sentir avant de s'engager, nous avons entendu votre demande, nous comprenons votre besoin et nous avons décidé de vous faire ce plaisir en cette fin d'année dont vous allez être servis. Commençons tout de suite sans plus tarder. Donc, je vous le disais, en fait, sur le marché, vous avez différentes catégories de mèches. Ça part du synthétique jusqu'au raw hair. J'ai ramené différentes sortes de mèches aujourd'hui. Là, par exemple, on a des mèches qui sont semi-synthétiques, n'est-ce pas? J'ai ramené des mèches qui sont synthétiques. Je ne les ai pas en tissage, mais ça va très bien illustrer ce que je vais vous dire aujourd'hui. D'accord? Donc, j'ai ramené des mèches synthétiques. J'ai ramené des mèches semi-synthétiques. J'ai ramené ce qu'on vous appelle sur le marché, donc des woman hair, n'est-ce pas? Je les ai comme ça. Je vais vous expliquer son problème. Et puis, j'ai ramené aussi des cheveux, des raw hair en fait, des cheveux vierges indiens, de vrais cheveux indiens en fait, aussi pour vous montrer. Ou je les ai ramenés aussi en neuf comme ça en fait, parce que ça va être intéressant pour ce qu'on va faire. Et le tout en fait, c'est vraiment, mais vraiment, c'est une vraie masterclass. Vous donnez toutes les billes pour ne plus vous faire avoir dans les cheveux. Vous deviendrez incollable et vous ne vous ferez plus avoir en cette fin d'année. Que vous soyez consommatrice qui achetez pour vous mettre sur la tête ou que vous soyez revendeuse ou revendeur qui achetez pour revendre. Je vous montre. Alors, la première catégorie de cheveux sur le marché,
Mais vraiment, l'entrée de gamme, j'ai pas envie de dire le bas de gamme parce que c'est pas tant le bas de gamme. C'est un choix de vouloir utiliser des cheveux synthétiques. Mais l'entrée de gamme de cheveux sur le marché, c'est le synthétique. C'est ce qui a toujours existé, c'est ce que nos mamans portaient il y a quelques années et ça faisait très bien l'affaire. Alors, les cheveux synthétiques, c'est quoi? Ce sont des fibres, en fait, synthétiques qu'on prend pour nous faire des cheveux. Ça donne des choses comme ça. Ce que j'ai dans la main, là, en fait, en France ou en Europe, vous allez le trouver sous le nom de Expression. On utilise la même qualité pour faire des tissages. Mais moi, je voulais juste illustrer, en fait, ce que je veux dire avec des Expression. En Afrique, dans certains pays africains, vous allez le trouver sous le nom de outré parce que j'ai constaté qu'en Afrique, il n'y a plus beaucoup de Expression. Il y a outré qui s'y rapproche beaucoup. La qualité est un peu différente quand même, mais voilà, vous allez trouver ça sous le nom de outré ou sous d'autres appellations. Alors, ce que vous pouvez voir là, comme vous voyez, ce sont des mèches qui sont de bonne qualité pour leur catégorie, puisqu'on est dans la catégorie synthétique. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il ne s'agit pas ici de dégrader les qualités. Toutes les catégories ont le droit d'être sur le marché. Donc là, on est sur du synthétique. Vous pouvez voir, ça bouge très très bien. Ça nous permet en fait de faire des tresses, d'accord? Mais quand on nous a cousu ça en tissage, ça nous permet aussi de faire des tissages qui font leur affaire aussi. Et ça nous permet, quand on les a en perruque, de faire des perruques avec. L'avantage de cette mèche, l'avantage que je trouve pour ces mèches, c'est qu'en fait, elles ne sont pas chères. Que ce soit sous forme de mèche ou encore perruque ou tissage, peu importe, ce sont des mèches qui sont pas chères du tout. Ce sont des mèches qui sont, honnêtement, le prix est mais vraiment pas cher du tout. Et ça permet à n'importe qui, en fait, à tout le monde de pouvoir se faire plaisir et de s'arranger sa tête. L'inconvénient que je trouve à ces mèches, moi aujourd'hui, je les utilise beaucoup pour coiffer mes filles parce que ça fait bien des rastas et toutes sortes de nattes. Je les utilise moi-même quand je veux aussi faire des rastas et que je ne veux pas faire des mèches naturelles. Mais en réalité, l'inconvénient que je leur trouve, c'est qu'en fait, elles s'abîment. C'est-à-dire ce sont des mèches à utiliser une fois jetées. Je sais que dans certaines maisons, c'est réutilisé. Vous les enlevez, vous les réutilisez. J'admire ça d'ailleurs parce que c'est quelque part écologique, n'est-ce pas? Comme c'est du plastique, c'est du synthétique. Donc, ne pas les jeter à chaque utilisation, c'est plutôt ce qui est recommandé. Mais le rendu fait que moi, j'ai pas envie de les garder après parce que c'est plus les mêmes choses en fait. Ça devient dur. Ça devient dur et on peut plus les réutiliser. Et en fait, est-ce que ces mèches prennent du fer à lisser? Je vous dirais oui. Du fer à lisser pas trop fort, donc vous allez pouvoir les lisser. Puisque quand on coiffe avec, on les met facilement dans de l'eau chaude pour sceller la coiffure. Et ça tient très bien. D'ailleurs, ça les ramollit aussi, ça leur donne une allure beaucoup plus naturelle, beaucoup plus détendue. Donc oui, ces mèches, on peut les lisser, mais vraiment avec un niveau de fer à lisser très très soft en fait. Sinon, vous allez les brûler, ça va rester sur votre fer à lisser parce que c'est du synthétique, c'est du plastique tout simplement. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le premier niveau des mèches, c'est le premier palier. Ces mèches, en fait, l'avantage quand vous êtes revendeur, vous les vendez, c'est que ça part très facilement, ça part très très vite. Ça part très très vite, c'est l'avantage. Donc ça, ce sont des mèches synthétiques. Il faut bien connaître cette catégorie. Vous avez le droit de vouloir vendre des mèches synthétiques. Je vous assure, il y a une clientèle pour ces mèches. Après les mèches synthétiques, on vient nous proposer sur le marché, comme je vous le disais tantôt, des semi-synthétiques. Alors, ce que j'ai dans les mains, là, ce sont des mèches semi-synthétiques. Honnêtement, elles sont belles, elles sont jolies, elles bougent. Voilà, elles donnent envie, en fait. Moi-même, je les ai achetées, c'est pour coiffer mes filles. Encore une fois, vous pouvez voir, pour faire des crochets. Je vous le montre parce que vous l'avez beaucoup en tissage et en perruque sur le marché. Moi, je les achète pour faire des crochets braid à mes filles. Donc, ça fait bien l'affaire. C'est très joli, c'est très souple. C'est, voilà, des choses comme ça. Alors, ces mèches, leur particularité, c'est que, en fait, elles restent, donc ce sont des fibres aussi synthétiques. On dit semi-synthétiques parce qu'ils ont été mélangés. Ils ont été mélangés avec d'autres choses pour pouvoir leur donner une allure naturelle.
Ne cherchez pas à savoir. Je connais pas le détail de ce qu'ils ont mis dedans. Des gens parlent de toutes sortes de choses. Je vais pas rentrer dans ces détails. Mais mon objectif ici, c'est de vous montrer à quoi ressemble un semi-synthétique et vous dire ses avantages et ses inconvénients. Les avantages des semi-synthétiques, c'est que ces boucles que vous voyez là, elles resteront tout le temps comme ça. Ces boucles. Elles resteront tout le temps comme ça parce qu'en fait, elles ont été travaillées exprès pour maintenir en fait ces boucles comme ça. Donc, quoi que vous fassiez ça, ou elles se détendront pas, elles resteront tout le temps comme ça. Elles seront très jolies sur la tête de leur porteuse. L'autre avantage aussi, c'est que du coup, elles sont très peu chères. Elles sont pas chères aussi. Elles restent dans des prix abordables. Leur inconvénient, c'est qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir les lisser. Parce que si vous le lissez, du coup, ça va s'aplatir et après, vous ne pourrez plus reprendre les boucles. Donc, en fait, ils resteront lisses, mais encore une fois, lissage avec du fer à lisser très soft, mais je vous garantis pas que ça restera bon après parce qu'en fait, vous allez obtenir l'aspect lisse, mais qui sera un aspect un peu bizarre, pour être en toute franchise. Donc, il n'est pas vraiment recommandé de les lisser. Vous achetez ce type de mèche quand vous voulez les garder tout le temps comme ça. Et surtout, pitié, n'allez pas me les laver. Parce que quand vous les lavez, ben, ils changent de visage, ils vous font la tête, quoi. Quand vous les lavez, ils durcissent, mais grave, ils vont vous faire la tête, ils deviennent très moches. Donc, n'allez pas les laver, c'est le genre de choses à utiliser, à enlever. Si vous voulez, vous êtes un peu comme moi, vous les jetez parce que ben, après un mois, ce n'est plus comme ça. Mais si vous voulez pas les jeter, ben, vous les gardez, mais vous les reprenez, vous les réutilisez sans laver. Mais honnêtement, ça sent pas bon. Donc, moi, je sais pas qui fait ça. Mais en tous les cas, encore une fois, vous avez le droit de vous positionner sur ce marché et ne vendre que ce type de mèche parce que ben, il y a une clientèle pour ça aussi. Alors, maintenant, on va rentrer dans le dur. Après, vous avez des cheveux comme ça que malheureusement, je n'ai pas en neuf parce que je ne les porte plus du tout depuis des années. Mais c'est ce qu'on nous appelle beaucoup sur le marché du cheveu naturel. Du cheveu naturel, du cheveu brésilien, de tout ce que vous voulez l'appeler en fait. Ce sont des cheveux qui, on ne le dit pas pour le coup, mais qui sont en réalité des cheveux humains, mais pas que. Ce sont des cheveux humains, comme je vous l'approche, vous allez voir. Hein. Ils étaient beaux. Hein. Je peux vous montrer une photo ici de ce que j'ai fait avec. Vous allez être jalouse de moi. J'étais juste magnifique avec. Ils étaient vraiment beaux sur ma tête. Donc, vous les avez comme ça. Ils sont... En fait, c'est du cheveu naturel, mais mélangé. Maintenant que je m'y connais quand même pas trop mal dans les cheveux, j'ai compris leur problème. C'est parce qu'ils ont été mélangés en fait avec toutes sortes de choses aussi qui font que quand vous les achetez, en réalité quand je les avais achetés, c'est parce qu'ils étaient super beaux. J'avais fait une coupe carrée comme vous voyez sur mon écran avec, c'était magnifique. Le problème de ces cheveux, c'est qu'on nous les vend comme du super qualité en fait. On nous dit c'est du top qualité, ils bougeront pas, ils feront des mois, machin chose. Mais quand vous êtes comme moi et que vous aimez bien vous entretenir les cheveux, vous aimez bien vous laver la tête, ça ne dure pas longtemps ce genre de choses. C'est-à-dire vous le lavez et puis il devient dur. En fait, ce qui serait bien pour ce type de cheveux, vous avez aussi encore une fois le droit de vous positionner sur ce marché, croyez-moi. Mais appelez un chat un chat. Dites clairement à la cliente en fait que ben, ce sont des cheveux non remis qui vont faire leur temps, mais qui vont pas rester longtemps si elle vous pose la question. Après, je suis d'accord avec vous. Si elle rentre, elle prend, elle vous dit rien, elle s'en va, ben, elle viendra que pourra. Mais si une cliente s'attarde pour vous poser des questions sur ce type de mèche, ne lui vendez pas comme de la super catégorie sur le marché, quoi. Je vais pas citer de nom, mais ce sont des marques qu'on voit très facilement dans les boutiques exotiques ou encore sur Alibaba ou AliExpress et autres. Je ne vais pas citer de nom ici, je vais faire du tort à personne. Mais voilà, c'est censé être des mèches naturelles. Mais quand vous les lavez, en fait, ils deviennent durs, ils se figent et ils restent pas longtemps. Ils le feront peut-être pas du premier coup, mais ils le feront au fur et à mesure que vous allez les porter. Ou encore, dès la première fois, il y en a qui les achètent, qui sont très bien. Et puis, dès que vous le lavez, en fait, ils se fâchent, ils deviennent comme ça. Donc, ce sont des mèches, on vous les appelle beaucoup des cheveux naturels sur le marché. Pour moi, quand j'entends cheveux naturels, j'entends human hair.
cheveux humains, mais il se trouve quand même qu'il y en a qui arrivent encore à faire des distinctions entre les cheveux naturels et les human hair ou encore des cheveux humains. Vous allez voir que moi, il y a des vidéos, même je titre en disant cheveux naturels, spécificité ou machin chose, parce que pour moi, dans ma tête, des cheveux naturels, quand on parle de cheveux, en l'occurrence naturels, ça ne peut être que des cheveux humains, parce qu'il n'y a que les humains qui portent des cheveux, et quand on dit des cheveux naturels, ce sont des cheveux humains en fait. Parce que si ce ne sont pas que des cheveux humains, autant ne pas parler de cheveux. Les animaux, on les appelle des poils, quoi, ou autre chose. Mais vous voyez, c'est pas des cheveux. Mais il y en a, il faut le reconnaître, il y en a sur le marché qui jouent beaucoup avec ces termes, qui les appellent des cheveux naturels, et ça donne ça après. Donc moi, vous pouvez vous positionner là-dessus, mais si vous vous positionnez là-dessus, dites la vérité à votre cliente. Parce que quand vous lui vendez ça comme du top qualité et qu'elle se rend compte, une fois les fêtes passées, que elle s'est fait avoir, et elle reviendra plus, quoi. Elle vous évitera, et c'est pas ce qu'on recherche. On veut les garder longtemps, nos clients et nos clientes. Donc, autant leur dire la vérité. L'avantage de ce type de mèche, c'est qu'il reste aussi dans des prix abordables, relativement abordable, donc ils s'achètent facilement, mais c'est souvent qu'on nous ment sur le marché sur leur vrai visage, en fait leur vraie catégorie, et du coup on est déçu après. On va vous le vendre facilement comme un grade 8A ou 10A, machin chose, mais il n'en est rien. Je vous ai parlé des mèches synthétiques, je vous ai parlé des mèches semi-synthétiques, et je vous ai parlé donc des mèches naturelles. Donc c'est toute cette catégorie des mèches brésiliennes, des mèches malaisiennes, des mèches péruviennes, machin chose là. Donc voilà, tout ça, ça rentre un peu là-dedans. Soyez vigilants, ne vous faites pas avoir. Maintenant, je vais vous montrer en fait la différence entre des mèches dites naturelles et des vraies mèches humaines. Ça, ce que j'ai dans les mains, ce sont de vrais cheveux humains. Ça, je les ai portés à plusieurs reprises déjà. Je les ai fait refaire. Voilà. Ce sont de vrais cheveux humains. Donc, comme vous pouvez voir, malgré qu'ils aient été portés à plusieurs reprises, ils sont restés souples. Ils sont restés fluides, à la différence de ce que je vous montre ici. Donc, vous voyez, malgré que ça a été porté à plusieurs reprises déjà, on garde en fait la fluidité, la souplesse, ainsi de suite. Ce sont des cheveux qui ont déjà servi à plusieurs fois. D'ailleurs, vous voyez encore des fils dedans. Voilà. Donc, en fait, ce sont de vrais cheveux humains, pour le coup, des cheveux indiens. Ce sont des cheveux Rémi, donc des cheveux qui ont leur cuticule toutes tournées dans la même direction, mais ce sont aussi des cheveux donc vierges, c'est-à-dire des cheveux qui n'ont pas été traités chimiquement, ni été trempés dans des bains d'acide, ni siliconés. Ils sont comme ils ont été sur la tête de leur donneur en fait, ou donneuse, et comme vous pouvez voir, ce sont des cheveux qui sont naturellement châtains. Vous avez dû voir ça sur ma tête dans différentes vidéos déjà, parce que je les ai déjà portés à plusieurs reprises. Ces cheveux sur le marché, c'est du top, c'est du haut de gamme en fait. C'est vraiment le summum de ce que vous allez pouvoir trouver en termes de qualité. C'est un peu la même catégorie que ce que j'ai sur ma tête là, à la différence que là, on est sur du cheveu qui est dit lisse. Il est naturellement lisse. Vous voyez, bon, déjà naturellement lisse, ils sont jamais lisses, mais vous voyez que c'est différent de ce que j'ai sur ma tête ici qui est complètement ondulé. Ce sont des cheveux qui ont leur prix sur le marché, mais il y a une certaine catégorie de clientes pour ces cheveux. Donc, avantage, c'est qu'on va pouvoir les lisser, mais on va pouvoir les boucler aussi et on va pouvoir les onduler comme on veut. Ce sont des cheveux qui vont rester des années sur votre tête, mais je pèse mes mots en disant ça. Vous allez pouvoir les laver, les shampoigner, faire un masque, faire tout ce que vous voulez. Mais vous allez surtout pouvoir les colorer, les décolorer, pareil, faire tout ce que vous voulez, ça prend du tout. Ce sont des cheveux qui vous restent à vie. Mais quand je dis à vie, je pèse mes mots. Et ce sont des cheveux, en fait, malheureusement, et ça c'est leur inconvénient pour le coup, qui ont un certain prix. Parce que là, plus on va les vouloir longs, plus on va vite exposer son budget. Néanmoins, quand on les achète, c'est un réel investissement parce que ça vous reste après. À moins que vous ayez envie de changer de modèle. Sinon, vous ne l'achèterez plus pendant les prochaines 10 années à venir si vous les entretenez bien. Si vous les lavez, vous faites des masques, vous faites tout ce que vous pouvez avec. Normalement, vous les gardez très longtemps.
Donc, pour parler maintenant aux businessmen ou encore aux businesswomen, il y a un réel marché pour ces mèches. Il y a toutes ces femmes déçues de cette catégorie de mèches qui ne se voient plus porter cette catégorie non plus parce qu'elles en ont marre tout simplement de se faire avoir. Et donc, qui maintenant ont envie en fait d'avoir des cheveux comme j'ai sur ma tête là. Elles veulent juste ressembler aux personnes qui les ont naturellement, quoi. Elles veulent avoir des cheveux qui sont souples, qui se comportent naturellement, qui bougent et faire tout ce qu'elles veulent avec. Et donc, cette clientèle qui ne veut plus de ça, ni de ce que je vous ai montré avant, elle va vouloir de ça. Donc, il va falloir pouvoir le lui proposer. Et ça, si vous voulez pas vous faire avoir lors de vos achats de Noël là, sachez que ça, ce sont des cheveux vierges. Des cheveux vierges, par définition, ce sont des cheveux qui n'ont pas été colorés. Donc, quand on vous vend des cheveux colorés, ne serait-ce qu'à moitié, vous savez, noir ici et puis blond en bas, ou noir ici et puis couleur acajou en bas, peu importe, deux tons, ou uniforme mais tout blond un peu, ça se voit que c'est pas du blond naturel, quand c'est pas du blond naturel. Ou encore des cheveux tout noirs et on vous dit que ce sont des cheveux vierges ou des cheveux raw hair, dites non merci, passez votre route. Parce que encore une fois, quand ils sont vierges, on dit qu'ils n'ont pas été colorés. Donc on peut pas vous vendre des cheveux colorés et vous dire moi je ne fais plus que des raw hair. C'est faux. C'est se moquer de vous ça. Donc sachez dire non merci et vous passez votre route. Donc si vous voulez acheter des cheveux vierges en cette fin d'année pour vendre à votre clientèle, là, sachez que quand vous les achetez, ils sont comme ça. Si vous voulez avoir la qualité que j'ai sur ma tête, à l'achat, vous les avez comme ça. Vous voyez, je l'approche bien que vous voyez. Ce sont de vrais cheveux qui sont très très fluides, qui bougent facilement. Vous parlez, ils vous suivent quoi. C'est normal. Quand nos copines blanches parlent, leurs cheveux suivent leur mouvement. Donc, vous parlez, ils vous suivent, ils sont comme ça. Ils ne sont pas, comme je vous ai montré tout à l'heure, ils ne sont pas figés comme ça. Vous voyez, non, ils bougent. Et ils ne sont pas non plus, quand ils sont bouclés, et quand vous les mouillez, ils reviennent les boucles naturellement. Ça peut même s'accentuer parce qu'il revient vraiment, il reprend vraiment sa forme naturelle. Mais vous les mouillez, ils sont comme ça là. Sachez que là, il y a anguille sous roche, que ça a été mélangé, qu'il y a quelque chose. Donc, sachez éviter ça. Sachez les reconnaître pour ne plus vous faire avoir. Donc, si vous voulez ce genre de qualité de mèche, comme je le disais tantôt, je vous les vends sur mon site internet. Je suis grossiste en cheveux indiens. Je vous fais des prix imbattables, des prix de gros. Si vous avez envie juste de vous faire plaisir, c'est possible aussi. Donc, je vous invite à faire un tour sur mon site internet www.cnoe.com. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.